Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Gaël et je suis toujours là pour vous dans Apprenez la web radio. J'attends toujours que vous me fassiez des vidéos avec vos propres tutos qu'on pourrait partager ici même sur cette chaîne YouTube, ce serait sympa quand même. Alors n'hésitez pas si vous avez aussi des choses à dire. Aujourd'hui, on va parler de The Magic Key, la clé magique qui vous permet de faire du direct depuis n'importe où, tout simplement avec n'importe quel ordinateur, même s'il n'a pas été paramétré et même si l'animateur n'a aucune connaissance technique. Vous allez voir, c'est très simple. Un outil formidable qui vous permettra de gagner du temps et en productivité en web radio. Vous êtes prêts ? Allez, on y va. Alors c'est une clé que je me suis fait, mais avant de vous parler de cette petite clé que vous allez pouvoir vous faire vous aussi et ajouter selon vos modes, vos envies et tout ça, eh bien je voulais simplement rappeler 2-3 choses sur la diffusion. En FM, vous avez un émetteur, dipôle, antenne et onde qui arrive directement dans le poste radio. Voilà. Ça, c'est le cœur de l'émission, de la diffusion d'une radio FM. Évidemment, tout ça est relié à un studio via une radio IP, une radio box, donc via, je ne sais pas moi, un pont hertzien ou un satellite au choix. Évidemment, il y a d'autres systèmes, mais ça, ce sont les plus courants. Et donc, forcément, si vous êtes à la foire au vin de Colmar, par exemple, et que vous êtes en train de faire votre direct sur votre radio alsacienne ou ailleurs, eh bien, vous allez devoir vous connecter, diffuser votre son depuis la foire expo directement via la radio FM, le studio, et qui enverra, lui, au satellite ou ailleurs. Donc vous voyez, c'est un cheminement toujours un peu compliqué, ça oblige à passer par des intermédiaires et tout ça. En web radio, je vous rappelle qu'on n'en a pas besoin. Évidemment, vous pouvez fonctionner comme ça, c'est-à-dire que vous êtes à la foire expo de Colmar et vous envoyez le son en direct sur le studio de diffusion de votre web radio qui lui-même va envoyer vers le serveur de diffusion. Mais vous pouvez très bien passer directement depuis la foire expo vers votre serveur de diffusion. Vous allez gagner un temps fou en latence. La latence, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est le moment où vous faites mamemi au micro et que vous allez écouter votre radio et que vous allez entendre votre mamemi. Il y a un temps de décalage, c'est lié notamment au fait que ça arrive par internet, etc. Alors c'est considérablement réduit avec la fibre, mais il est toujours là et c'est vrai qu'on peut pas, par exemple, on peut pas animer sa web radio tout en écoutant le rendu de la web radio parce qu'il y a un décalage. Sur la radio FM, c'est pas tout à fait ça, sauf si vous passez sur les radios numériques où là, effectivement, il y a aussi un très léger décalage d'une demi-seconde, ce qui fait que quand vous faites ma, bien le temps que vous fassiez ma, vous entendez ma qui arrive juste après la fin de votre ma. Voilà. Bon, c'est un peu embêtant, mais voilà, c'est un métier, on s'y habitue et souvent on n'écoute non plus le retour antenne, mais le retour du studio directement. Voilà. Donc dans cette clé USB, maintenant qu'on a refait le tour des modes de diffusion, eh bien on y trouve un logiciel de diffusion, donc déjà paramétré. Voilà. On y trouve la playlist, la musique. On y trouve bien sûr tous les disques qu'il faut, etc. On y trouve également le moyen de se connecter à notre serveur de diffusion sur un seul clic, puisqu'il est déjà paramétré, et un traitement de son. Tout est déjà intégré à l'intérieur. L'avantage donc de cette clé USB, vous êtes chez votre maîtresse par exemple, et vous vous dites oh là là zut, ma femme va écouter, si elle écoute et qu'elle entend que je suis pas à l'antenne, elle va se poser des questions. Vous arrivez sur l'ordinateur de votre maîtresse, vous branchez votre clé USB, vous appuyez sur un bouton, vous êtes en direct. C'est pas plus compliqué que ça. Donc ça fonctionne très bien et même si vous n'avez aucune connaissance en informatique, une fois que quelqu'un a paramétré cette clé pour vous, eh bien vous pourrez l'utiliser sans souci. Et du coup, jamais votre femme ne saura que vous êtes chez votre maîtresse. Voilà, ça peut être une idée comme une autre. Alors évidemment, je prends un peu ça sur le ton de l'humour. Moi, j'ai déjà vu des animateurs radio faire d'autres choses qui sont bien pires que ça. Peut-être qu'un jour, je ferai le best-of des meilleures anecdotes, mais je demanderai quand même les autorisations parce que certains vont se reconnaître, c'est certain. En tout cas, quoi qu'il arrive, dans cette clé USB, vous allez aussi, par exemple, pouvoir prendre le contenu et le mettre sur un FTP ou sur un cloud, peu importe, et les gens comme ça, tous vos animateurs, qu'ils soient à Brest, à Marseille, à Tourcoing, à Lille, à Paname, où vous voulez, eh bien ils vont pouvoir récupérer régulièrement la nouvelle version avec votre base de données musicale mise à jour, etc., etc. Donc ça vous permettra tout simplement bien d'avoir tous la même base musicale sans pour autant galérer sans cesse en se disant tiens est-ce que je suis à jour, ou alors dire ah tiens j'ai écouté tel animateur, ce morceau écoute je l'ai enlevé il y a déjà 6 mois, comment ça se fait qu'il
est encore dans ta playlist, tu vois. Donc voilà, ça vous permet d'avoir un meilleur contrôle. Donc vous avez le choix, ou vous le gardez en clé USB, ou vous le zippez par exemple, et puis vous le faites télécharger une fois par semaine, une fois par mois à vos animateurs, à votre équipe, et comme ça, eh bien, vous avez toujours la dernière version, et vous avez bien évidemment la version qui marche, et vous avez le contrôle absolu. Voilà, ça peut être une idée comme une autre. Vous êtes prêts? On va voir ce qu'il y a dedans dès maintenant, si vous le voulez bien, dans Apprenez la Web Radio. Et puis si vous avez des commentaires, si vous avez envie de participer aussi en faisant vos propres vidéos, eh bien vous pouvez nous les envoyer, on les diffusera bien évidemment ici sur Apprenez la Web Radio. Je vous rappelle que c'est collaboratif. Pensez à liker et surtout à vous abonner, car à chaque fois que on diffuse une nouvelle vidéo, comme ça vous serez prévenus. Voilà. N'hésitez pas à témoigner également si vous avez d'autres astuces. Je ne suis pas dépositaire de toutes les astuces du monde. Vous êtes prêts? Allez, on ouvre l'ordinateur, on voit ce qu'il y a dedans. Bon, et bien les amis, ça y est, nous y sommes sur cet ordinateur. Alors on va tout simplement ouvrir l'explorateur de Windows, voilà, et on va aller ici chercher ma clé USB qui s'appelle Diffusion B. Ici vous retrouvez dans cette clé USB Mix, qui est un logiciel que vous connaissez peut-être, qui est l'équivalent de Virtual DJ, mais en version libre et gratuit, qui fonctionne sur Mac, sur Linux et sur Windows. Donc ça vous permet effectivement de pouvoir fonctionner sur le système que vous voulez. C'est gratuit, c'est libre, ça marche très très bien. Et donc voilà, nous allons travailler avec ça. L'avantage, c'est qu'il a une version portable, comme beaucoup de logiciels. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de l'installer. Vous le mettez sur votre clé USB et ça fonctionne comme ça, peu importe le PC. Il n'y a pas besoin d'installer des choses sur le disque dur. Là, moi, j'ai simplement renommé le nom de Mix Portable avec le nom de la radio. Et on retrouve ici donc la possibilité de mettre de l'audio, de rajouter des bacs, etc., etc. Vous pouvez également, et ça je l'ai créé, faire un petit dossier Save Mix. Comme ça, je sais où vont être sauvegardés mes mix. On verra ça tout à l'heure. Et pareil pour la programmation. Ici, c'est donc la petite possibilité donc de lancer le logiciel. On peut le faire aussi ici avec le raccourci que j'ai lancé. Donc quelqu'un qui n'y connaît rien en informatique, eh bien il n'aura qu'à brancher cette clé. Il arrive sur cette page-là. Il double-clique dessus et ça va lancer l'affaire. Alors chez moi c'est un petit peu lent parce que effectivement j'enregistre la vidéo de ma capture d'écran et j'enregistre également le son, donc excusez-moi si jamais ça rame un petit peu. En tout cas, quoi qu'il en soit, on arrive sur cette interface, une interface que j'ai voulu simple. Alors évidemment, normalement sur Mix vous êtes plutôt sur cette interface là. Celle-ci donc vous la connaissez bien, quand vous glissez un titre, voilà, vous pouvez vraiment faire beaucoup de choses. Le seul souci, je trouve qu'il y a beaucoup de boutons, et c'est vrai que pour ceux qui ne s'y connaissent pas, qui sont juste animateurs, qui ont envie de diffuser un peu de musique, etc., c'est fait quand même beaucoup de possibilités, beaucoup de boutons. Donc dans le skin que je vous ai montré juste avant et sur lequel on va revenir, qui est le skin que moi j'utilise, eh bien ça permet d'être très épuré et de se concentrer sur la même chose. On va y revenir, hop, donc vous voyez, c'est tout simple. Alors c'est un skin que j'ai téléchargé, puis je l'ai adapté après, c'est-à-dire que avec 2-3 codes de programmation, on arrive à placer des boutons où on veut, en les reliant à des fonctions, etc. Donc ça c'est celle que moi j'ai choisie à la base, et puis après que j'ai modifié. Par exemple, j'ai rajouté l'occasion d'enregistrer tout ce qui se passe directement ici, là, maintenant. Si j'appuie sur ce bouton, j'appuie, et vous voyez, ça va enregistrer automatiquement ce que je suis en train de dire. Voilà, si je mets de la musique, ça va enregistrer aussi de la musique, ça va tout mettre dans un seul fichier dès que j'appuierai sur arrêter, tout simplement. Voilà, donc ça fait partie des petites modifications. Moi j'en avais besoin. J'avais besoin d'un contrôle simple ici, puis je me suis dit, si mes animateurs ne veulent pas forcément faire du direct, eh bien ils peuvent très bien faire leur émission d'1 heure comme ça, comme s'ils étaient en direct, enregistrés, m'envoyer le fichier MP3 ou en EGG, peu importe la compression que vous utilisez, et après, hop, l'heure est faite, ça marche, d'accord? Donc ça marche comme ça. Et puis pour ceux qui voudraient diffuser, eh bien si j'appuie sur ce petit bouton, hop, ça va prendre directement le direct sur l'antenne, puisque tout est déjà paramétré, je n'ai que sur un seul bouton à appuyer. Donc moi j'ai voulu une interface très simple que j'ai modélisée en fonction de mes besoins et sur lequel effectivement j'ai rajouté pas mal de petites choses, notamment ici des mini cartouchiers qui me propose tout simplement de mettre des jingles, et l'avantage c'est qu'effectivement ici c'est sur le raccourci. Alors si j'appuie sur la touche 1 que vous voyez ici, ça va me lancer mon cartoucheur, sinon j'appuie sur start évidemment, mais ouais, ça me donne des petits raccourcis. Ici évidemment on peut mettre ce qu'on veut. Alors si par exemple on va aller dans mes bacs chercher un récurrent, alors les titres sont pas très récents parce que ça fait longtemps que j'ai pas actualisé la base, mais voilà, donc un animateur qui voudrait animer pourrait tout simplement faire ça.
Voilà, et donc c'est pas plus compliqué que ça. Là, à la fois, c'est enregistré sur le mix, et puis si j'étais en direct, ce serait passé en direct à la radio. Voilà, on revient en arrière si on en a envie. On peut très bien également choisir un autre morceau qu'on va placer dans le 2 par exemple, et on pourra les mixer. Alors j'ai enlevé tout ce qui est suppression, mixer au tempo, etc. parce que en fait en radio ça ne sert à rien, sauf si vous êtes DJ évidemment. Donc vous voyez, ça sert pas à grand chose. Donc ici vous avez toute la partie, on va dire micro, hein, d'accord. Le micro qui est là, ça c'est un micro invité parce qu'on a parfois un deuxième micro. Ici c'est donc mon master de diffusion avec le gain que je peux régler ici. Ici donc la partie contrôle de sortie, enregistrement ou diffusion ou diffusion. Et ici vous avez bien sûr la possibilité de gérer ce que vous voulez en termes de volume pour chacun des choses. Alors l'avantage c'est que aussi, bon ça y était par défaut, hein, donc vous avez le Q. Le Q c'est pour préécouter, c'est-à-dire que si vous lisez avec Q activé, eh bien en fait ça ne va pas aller sur l'enregistrement et ça ne va pas non plus aller sur la diffusion antenne. Voilà, donc ça va vous faire gagner du temps, hein, comme ça ce sera propre et tout sera parfaitement fait sans aucun souci. Voilà, donc comme ça, grâce à ce système là, vous allez vraiment pouvoir gérer les choses et ça va être très efficace. Voilà, donc comme ça chaque animateur pourra, en allumant ce logiciel, vous voyez, tout est déjà prêt, hein, les jingles dans le mini cartouchier sont déjà intégrés. Bien sûr vous pouvez en rajouter autant que vous voulez et vous pouvez également simplement choisir quel titre va être diffusé ici et quel titre sera diffusé là et quel titre sera diffusé là. Et je vous ai dit que ça ramait et on voit bien que ça rame effectivement, mais en tout cas quoi qu'il en soit, c'est très intéressant donc de voir tout cela et de voir que il n'y a pas grand chose à faire et que tout le monde aura la même base, puisque la base sera mise à jour automatiquement, puisque vous fournirez à la fois le logiciel et à la fois la base musicale, tout sur la même clé USB ou sur le même zip dans le cloud ou sur le FTP, etc. Voilà, donc je pensais que ça pouvait être sympa. L'avantage de ce logiciel, donc je l'ai dit, c'est qu'à la fois il enregistre automatiquement si vous le souhaitez et à la fois il peut diffuser sur votre antenne. Alors l'autre avantage qu'il y a, c'est qu'effectivement ici, alors moi ici je l'ai paramétré sur ma carte son, mais si vous mettez par exemple en carte son principale, voilà par exemple ici, et après vous mettez la carte son périphérique audio principale, ça s'adaptera en fait à n'importe quel ordinateur. Et si ma carte son à moi je l'avais mis en périphérique audio principal, je veux dire j'aurais pas eu besoin de changer. Bon là je l'ai changé parce que j'ai remarqué que ça fonctionne quand même un peu mieux en ASIO que si vous n'êtes pas en ASIO, d'accord. Mais bon ça après ce sont des réglages et ça dépend de vous, de votre matériel et de tout plein de choses. Ensuite ici on gère bien sûr tout ce qui est la bibliothèque. Vous voyez, ça arrive directement dans audio, dans ma clé USB. Vous avez le contrôleur, l'interface, la forme d'onde, la platine. Vous pouvez aussi égaliser vos morceaux presque en direct, hein, en rajoutant même des greffons, des petits plugins si vous le souhaitez. Voilà, vous pouvez donc traiter votre son et améliorer les choses. Et puis évidemment, vous avez aussi la possibilité de normaliser votre son de sortie, ce qui fait qu'il sera à peu près toujours au même niveau. Voilà, donc il y a plein de petites astuces. L'autre avantage aussi, c'est qu'il est en français et donc vous pouvez très facilement comme ça le prendre en main et l'utiliser, d'accord. Donc vous voyez, ça marche comme ça tout simplement et ça marche au clavier. Si j'appuie sur D par exemple, voilà, c'est bien, c'est sympa. Si j'appuie ici, normalement sur L, je dois lancer le deuxième. Je rappuie dessus pour arrêter, je rappuie sur D. Hop, L. Voilà. Bon, c'est pas très beau comme ça, mais dans le principe, vous avez compris comment ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est une forme très épurée que j'ai choisie, mais vous pouvez bien sûr choisir l'interface qui vous plaira. Mais je pense que si vous avez des animateurs qui ne s'y connaissent pas forcément en informatique et qui ont peur quand ça clignote, voilà, ça arrive, et bien dans ce cas-là, vous avez ce genre d'interface qui sont téléchargeables gratuitement sur internet, hein, il suffit simplement de chercher un petit peu ou de les créer vous-même. Moi celle-ci par exemple, je me suis servi de la base et puis après j'ai créé tout ce qui me manquait. Voilà, vous pouvez le faire, ça ne demande pas énormément de compétences, il y a des très bons tutos sur internet et vous allez pouvoir le faire. Voilà, et grâce à tout ça, eh bien vous allez vraiment vous donner un outil de travail qui va être efficace et qui va vraiment vous aider.
Voilà donc ce que je voulais vous dire. J'espère que vous avez appris quelque chose. Pensez à commenter, pensez à liker et pensez également à vous abonner. Nous on se retrouve la semaine prochaine. J'ai une bonne idée pour la semaine prochaine. Il est possible d'ailleurs que l'on parle de quelque chose que vous me demandez très très souvent. On en parlera donc dès la semaine prochaine sur Apprenez la Web Radio. En attendant, je vous en dis pas plus. Vous restez avec nous, bien sûr. Il y a d'autres vidéos à voir. Je vous conseille d'ailleurs de prendre la formation pas à pas directement sur notre playlist et vous la prenez dans l'ordre. Ça vous permet de vous former, vous, si jamais vous avez quelques lacunes, ce qui peut arriver. Ça permet aussi de former vos futurs animateurs ou les personnes qui seraient intéressées par la radio. Voilà, il y a d'autres vidéos sur la chaîne. Je vous invite à aller faire un petit tour. On parle de programmation musicale, on parle de traitement de son, on parle de chemin du son, on parle de plein de petites choses. Voilà, évidemment, chaque semaine, une nouvelle vidéo. La prochaine sera tout simplement à 10h30 dimanche prochain. Pensez-y et à bientôt sur Apprenez la Web Radio. Ciao, ciao.